Alors bonjour, on est en pleine marche de clôture du premier Forum social québécois. Alors pendant 3 jours, il y a eu plus de 320 ateliers d'organiser des ateliers de discussion, des ateliers de réflexion sur différents sujets, dont entre autres le commerce international, les relations internationales, la solidarité, l'environnement, la culture. Pour moi, ça m'a montré vraiment la réalité de ce qu'on vit par rapport à l'eau, puis des enjeux aussi qu'on va vivre dans les quelques années par rapport à la privatisation de l'eau versus le bien commun. Pour un immigrant, je me demande un peu quel est l'impact d'entendre Mario Dumont, entre autres, je fais évidemment référence à lui, dire on a assez d'immigrants ici, on a atteint notre capacité maximale, 59% des Québécois sont racistes. Quel est le lien entre le fait d'être discriminé et d'entendre ce genre de discours-là? Quand ça atteint un discours politique, c'est comme une légitimation de plus. Hein? Il y a des paliers dans le racisme. Et plus c'est cristallisé sur le plan politique parce qu'il y a des discours à la Le Pen. Et l'étape après, une fois que tu as légitimé ce discours-là, puis tu as pris le pouvoir comme parti, c'est que tu peux très bien développer des politiques très discriminatoires. Le capitalisme, que ce soit les problèmes environnementaux, que ce soit les injustices au niveau même de la société québécoise. Puis à un moment donné, il faut repenser ça. Il faut reprendre la rue, il faut reprendre l'action communautaire. Puis ça, je pense que c'est un bon exemple de ce qui pourrait arriver. Nous demandons aussi que le gouvernement fédéral, Harper, respecte la motion qui a été adoptée le 5 juin dernier à la Chambre des communes pour exclure l'eau de l'ALENA. C'est un vote qui a été voté à la majorité parlementaire maintenant. Le gouvernement Harper doit passer à l'action pour empêcher qu'il y ait une marchandisation, notamment avec les intérêts financiers des États-Unis. Êtes-vous d'avis que les lois sont là, les politiques sont là, et le problème, c'est la mise en application de ces lois-là? Pour ce qui est de la reconnaissance du droit à l'eau, non. Les lois ne sont pas là. Il n'y a même pas de politique nationale, plan national d'action. Une politique, c'est un cadre général. Il faut l'appliquer avec une loi cadre. C'est ce que Au Secours demande en particulier. Mais au niveau fédéral, quand il s'agit de reconnaître le droit à l'eau, c'est la responsabilité du gouvernement fédéral sur les tribunes internationales, et ça, il ne le fait toujours pas. Depuis l'année dernière à l'école primaire et maintenant cette année à l'école secondaire, on a supprimé les cours d'éducation sexuelle et on prétend que la tâche de l'éducation sexuelle va être répartie à travers les autres matières, mais je pense que c'est vraiment rien que pour faire taire les citoyens. On balaye, je sais pas, on balaye le problème chez les parents. Et oui, c'est important que les parents fassent leur travail, mais il y a beaucoup de parents qui sont démunis face à la sexualité parce qu'ils sont mal à l'aise ou parce qu'ils sont issus de cultures où la sexualité est tabou. Et il y a des jeunes qui sont victimes de négligence, de mauvais traitements ou d'abus sexuels. Alors, on ne peut pas dire à ces jeunes-là, ben c'était à vous de naître dans une famille qui a du bon sens. Alors, oui, je veux qu'on réintroduise les cours d'éducation sexuelle parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui sont de plus en plus criants, l'augmentation des grossesses adolescentes, la sexualisation des jeunes filles et des petites filles et tout ça. Avec des revendications, le système capitaliste appauvrit les gens, le système patriarcal le fait principalement pour les femmes. Donc les femmes à l'aide sociale se font couper leur pension alimentaire. Les femmes, on les oblige à être dépendantes de conjoints violents, des situations aberrantes comme ça. Donc c'est ce qu'on vient dénoncer aujourd'hui. Un des plus grands problèmes chez les agriculteurs de mon coin présentement, c'est vraiment le recrutement d'employés. Il n'y a plus personne, il n'y a plus aucun jeune qui veut travailler sur les fermes. Je pense qu'il y a vraiment un travail de valorisation de l'agriculture et puis un changement majeur à apporter dans la façon de le faire. Avez-vous l'impression qu'il se passe quelque chose avec le français à Montréal? Il y a une ville en Amérique du Nord qui pourrait s'épanouir en français, puis ce serait la marque distinctive du Québec. C'est quelque chose d'unique et on est en train de le perdre, ça. Est-ce que tu trouves qu'on est mal informé? Est-ce que tu trouves que Internet, justement, nous permet d'améliorer la qualité de l'information qu'on reçoit? Cette pression de YouTube, c'est-à-dire il y a 200 000 personnes qui ont vu ce petit clip-là. Donc, il y a 200 000 personnes qui sont au courant qu'effectivement, c'était des flics et tout ça. Donc, ça fait une pression, effectivement, où on n'a pas le choix de le traiter. Mais la population en général, elle ne connaît pas Indymédia. Elle connaît le Journal de Montréal, la presse, et elle pense que ces journaux-là sont objectifs. Nous, on sait qu'ils ne sont pas objectifs, mais la population en général pense l'inverse. Donc, du coup, il faut que notre information se retrouve aussi dans les médias de masse.
Mais ceux qui veulent posséder le monde aiment nous diviser, aiment nous croire divisés. Ils aiment dire que nous sommes peu nombreux dans les manifestations. Ils aiment dire que nous ne représentons qu'une fraction minime du peuple. Même parmi nous, certains se laissent convaincre qu'ils sont seuls, marginaux, isolés. Mais depuis 3 jours, nous avons vu, montré et prouvé qu'au contraire, nous sommes nombreux, nombreuses, beaux et belles, intelligents, intelligentes, solidaires et convaincus qu'un autre monde est possible, un monde à notre image, un monde beau, plaisant, ouvert, juste, un monde humain tout simplement. Chico Whittaker,